Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Plusieurs personnes se demandent quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir étudier à l'étranger, particulièrement en Turquie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 étapes que vous pouvez entreprendre pour pouvoir réussir votre accès éducationnel en Turquie. Alors restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner 2 documents que vous devrez absolument avoir auprès de vous lorsque vous aspirez à faire des études. Alors la première étape est le choix de l'université. En Turquie, il y a plus de 150 universités. En tant qu'étudiant international, tu as le choix ou la possibilité de choisir, excusez-moi la répétition, de choisir parmi les 150 universités ici en Turquie, les plus de 150 universités ici en Turquie, c'est-à-dire selon ton programme, selon ta langue. Si par exemple tu as un diplôme francophone ou en français, tu as la possibilité de faire des études en français ici. Si tu as un diplôme en anglais ou si tu as étudié en langue anglaise, tu as la possibilité de poursuivre tes études en langue anglaise ici en Turquie. Néanmoins, il faut noter que la langue nationale parlée en Turquie est le turc. Alors la majorité des universités, premièrement, offrent des programmes en langue turque. Ça veut dire en faisant le choix de tes universités ou de ton université, tu dois savoir que la première année sera consacrée à l'apprentissage de la langue. La deuxième étape. Plusieurs personnes se demandent comment ils vont sponsoriser leur éducation ici en Turquie. Alors la deuxième étape consiste à vérifier ou à chercher les possibilités de financement de votre éducation ici en Turquie. Il faut noter que plusieurs universités ici offrent des bourses d'études aux étudiants, c'est-à-dire des réductions sur les frais de scolarité. Ça peut être une bourse totale ou une bourse partielle. Ils peuvent soit vous offrir une réduction de 50%, soit une réduction de 25%, soit une réduction de 75%, peut-être même une réduction de 100% sur vos frais de scolarité. Alors lorsque vous avez fait le choix de votre université, la deuxième étape consiste à rechercher les possibilités de financement de votre éducation ici en Turquie, car il y en a plusieurs. Traverser l'étape de la recherche des financements. La troisième étape est de vérifier les prérequis ou les documents demandés par l'université. Alors généralement pour les étudiants internationaux, on demande toujours le dernier niveau, ça dépend du programme. Si vous voulez venir pour un master, on vous demande généralement votre licence ou degree. Si vous voulez venir pour une licence, on vous demande généralement votre baccalauréat. Alors lorsque vous faites le choix de votre université et que vous avez vérifié les possibilités de financement, la troisième étape consiste à vérifier les documents qui sont demandés par l'université pour les admissions des étudiants internationaux. Généralement, ils demandent vos derniers diplômes, votre passeport, les lettres de recommandation et tout dépend de l'université, tout dépend du système. Alors lorsque vous avez vérifié les documents demandés, la quatrième étape consiste maintenant à vérifier si vos documents vont dans la lancée des critères d'admissibilité dans cette université-là. Par exemple, il y a des programmes universitaires dont ils demandent parfois 12 sur 20, 13 sur 20, 14 sur 20 dans certaines filières, dans certaines universités. C'est à vous donc de vérifier si vos notes obtenues dans différentes matières ou dans différents diplômes ou dans différents examens internationaux correspondent aux notes demandées à l'université. Généralement, les universités demandent le TOEFL, qui est un test de langue. Ça, c'est pour ceux qui veulent fréquenter en langue anglaise ici en Turquie. Pour ceux qui veulent fréquenter en langue turque, généralement, l'université sait qu'ils auront en même temps une admission aussi en cours de langue pour pouvoir se former en langue turque et pouvoir poursuivre les études aisément en langue turque. Donc, lorsque vous avez fini de vérifier les documents demandés, l'étape 4 est de vérifier si vous avez les critères de notes requises par
l'université ou par la cinquième et dernière étape est la procédure de demande de visa. Après avoir obtenu votre admission, lancez directement le processus de demande de visa. Car généralement les universités savent que juste après votre admission, il vous faudrait demander, obtenir le visa pour entrer en Turquie. Alors ils se battent aussi tôt possible de vous donner votre admission. Et généralement, pourquoi je demande de lancer très rapidement votre demande de visa? Parce que des ambassades prennent parfois 1 à 2 mois pour étudier vos documents, pour étudier votre dossier de demande de visa, afin que vous entrez d'une manière légale ici en Turquie. Alors, aussitôt que vous avez votre admission, aussitôt vous vous rapprochez d'un consulat ou d'une ambassade turque auprès de votre domicile ou dans votre pays pour faire votre demande de visa. Alors, le conseil que je vais vous donner, si vous êtes étudiant ou si vous êtes travailleur et qui aspirez à faire des études étrangères, les 2 documents que vous devrez normalement avoir en votre possession sont les suivants. Premièrement, un passeport valide, car les universités se servent du numéro de passeport pour pouvoir octroyer ou vous octroyer une admission. Le deuxième document, c'est faites traduire vos diplômes en langue anglaise si vous ne l'avez pas. C'est-à-dire ceux qui ont fait des études francophones, ceux qui ont fait des études en langue française et qui ont des diplômes en français, bien vouloir les faire traduire en anglais. Car généralement les universités demandent des diplômes traduits en langue anglaise. Avant pour après, bien sûr, de demander ceux des originaux, ceux qui sont en langue française. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Même si vous n'avez pas aimé, mettez toujours un pouce j'aime. Posez vos questions en commentaire. Activez la cloche de notification pour plus de contenu.